Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Encre Terre et Ciel. Je vais vous faire du coup une guidance pour la pleine lune du 25 janvier, donc qui rapproche à grands pas. Je m'excuse d'avance, j'ai pris un peu froid cette semaine, donc je parle un petit peu du nez et je préfère faire cette vidéo tant que ça descend pas sur la gorge et que j'ai encore de la voix. Donc cette pleine lune va être dans le signe du lion. Elle va nous inviter à rayonner. C'est-à-dire que nous sommes nombreux à avoir travaillé depuis des années sur nous, que ce soit depuis des années, des mois, voire des semaines, puisqu'il y en a qui ont toujours besoin d'être au pied du mur pour réagir. L'univers se charge de les y mettre. Et cette pleine lune, en fait, va être un petit peu comme, imaginez, une pièce de théâtre où les acteurs, pendant des mois, des semaines, répètent le spectacle jusqu'au jour où c'est l'avant-première. Et bien là, dites-vous que cette pleine lune, c'est l'avant-première. C'est le moment de dévoiler au monde votre nouveau vous, ce chef-d'œuvre que vous avez créé en apprenant à vous aimer, en apprenant à suivre vos désirs, en apprenant à pardonner, à laisser tomber toutes ces énergies lourdes qui vous encombraient pour vraiment choisir de cheminer en paix. C'est un petit peu la voie que je suis au fil des années où je me rends compte que ce qui est important dans le cheminement qu'on a, c'est vraiment la paix intérieure, l'amour et la paix intérieure, parce que c'est ce qui nous permet d'être vivants, de profiter pleinement de la vie et de tous ces plaisirs, parce que dès qu'on est encombré par des choses qui troublent notre paix intérieure, on se détourne de la vie et on est dans une énergie de peur. Donc cette pleine lune va nous aider vraiment à rayonner, à nous pousser dans nos retranchements aussi, hein, pour ceux qui ont encore du mal à s'exprimer, à exprimer leur volonté. Euh, c'est un petit peu le miroir positif pour moi, cette pleine lune qui arrive en mode regarde comme tu es beau, comme tu es belle, regarde le chemin que tu as fait et sois fier de toi. Assume-toi, montre au monde qui tu es parce que le monde a besoin de toi. Voilà. Et j'avais fait une vidéo tout à l'heure, j'ai eu un petit incident technique, du coup j'avais tiré une première carte que je vais essayer de vous montrer. Donc c'est une carte du petit oracle de la magie de la lune. Je vais essayer de faire la mise au point, voilà. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez la lire. Et donc je vais vous la lire. Donc il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Avec la planète Mars que nous avons. Alors, je refais voilà, la petite mise au point. C'est bon. Du coup, on a aussi, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en astro, c'est pas ma spécialité, mais je sais que du coup, on est passé, Pluton est entré dans le signe du Verseau, ce qui nous fait visiblement rentrer officiellement dans la fameuse ère du Verseau dont on entend beaucoup parler. Un petit peu ce nouveau monde, c'est une ère qui va être spirituelle, mais qui dit spirituelle dit aussi matière. N'oublions pas que c'est avant tout une notion de vivre en conscience pour moi. La spiritualité, ça nous permet de nous connecter à plus grand que nous, à comprendre aussi qui nous sommes, pourquoi on réagit de telle ou telle sorte, nous faire comprendre aussi que nous ne sommes pas seuls, nous ne l'avons jamais été, et de pouvoir du coup matérialiser des changements de paradigme dans nos vies, puisque la spiritualité, ça va être tout le côté féminin, où on va laisser l'esprit, l'âme s'exprimer, et ensuite on le matérialise dans la vie, et ça c'est l'énergie masculine qui permet cette matérialisation. Alors, on va du coup avec l'oracle de la triade, on va faire un petit tirage pour voir un petit peu. Oula, ça veut parler les énergies du collectif actuellement. Alors, quelles sont les énergies du collectif pour cette pleine lune, s'il vous plaît? Hop. Et bien, dis donc, ça correspond un petit peu à ce que je vous ai dit déjà en introduction. Alors, une autre, non, apparemment, c'est déjà bon. Alors, on a pour commencer
Alors, je vais essayer de m'éloigner pour que vous la voyez bien. On a la carte de l'initiation. Ensuite, on a eu la carte de la foudre. Et la carte de la femme. Bon, je crois que les cartes viennent de résumer ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que... Ah, pardon. Je suis en mode artisanal encore. Et comme je n'ai pas encore envie de recommencer la vidéo, je vais la conserver. Donc, on parle du coup d'initiation, de foudre et de femme. Donc pour moi, c'est vraiment ça. On est dans ce côté... donc avec la foudre, il y a un côté très... comment dire rapide, soudain, prise de conscience. La foudre, c'est un petit peu, il y a un truc qui vous tombe dessus et paf, on a le déclic, on se réveille. L'initiation, c'est tout ce cheminement qui nous permet encore d'avancer, d'avoir des clés de compréhension. Et pour moi, la femme, là, ça va correspondre à ce que je vous disais, au côté spirituel et au côté, du coup, esprit, manifestation invisible, où on a des clés de compréhension du coup sur ce qui se passe, sur des choses, je pense que ce qui me vient là, sur le côté féminin, des choses qu'on a pu mettre à l'écart, tout ce qui est en lien avec les ressentis, avec les émotions qu'on a pu laisser de côté, parce que il fallait avancer, il fallait survivre. Et du coup, on a serré les dents, en gros, hein, c'est un peu ça. Et que là, il est temps d'accueillir ces émotions. Le féminin, c'est aussi une énergie de douceur, de pardon, de bienveillance. Et comme je vous disais, voilà, pour cheminer en paix, il faut. On est invité à prendre ce chemin-là aussi. Alors, on va regarder ensuite avec le tarot des anges. Qu'est-ce que je vais demander Alors, ce qui me vient, c'est qu'est-ce que cette pleine lune va initier chez les personnes qui vont écouter ma vidéo. Oula, du coup, ça saute direct. Qu'est-ce que cette pleine lune va initier chez les personnes qui écoutent ma vidéo et se sentiront concernées par ces énergies-là? Alors, disons qu'on a plein de choses. Alors, je vais vous les montrer au fur et à mesure. On va faire la petite mise au point. Donc on a le 6 de coupe avec le terme de soutien. Ensuite, on a l'ange de la force avec l'ange du courage. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est plus net comme ça. Je m'améliore au fur et à mesure. Il faut que j'achète le matériel adéquat. Alors, on a la carte du chariot avec l'ange de la direction et la carte du 9 de bâton avec la notion de détermination. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça? Déjà qu'on est bien guidé. Pardon. Qu'on est bien guidé et que, effectivement, avec le chariot, la force, la détermination, là, ça nous invite à la persévérance. Ça nous invite à tenir bon face à l'adversité. C'est ce qui me vient. Alors, les cartes m'aident à développer mes ressentis, mais ils correspondent pas forcément... mes ressentis correspondent pas forcément complètement à la signification des cartes du tarot. Je précise pour ceux qui sont très branchés tarot et qui connaissent les subtilités de chaque carte. Donc c'est vraiment ça, c'est en gros, alors déjà la force pour moi ça vient ajouter, comment dire, vient soutenir cette notion de rayonnement dont je vous ai parlé et vraiment on a là, on a du coup les deux chevaux qui vont dans la même direction. C'est-à-dire pour moi, le noir et blanc, c'est le féminin masculin. C'est aussi la fin de la dualité. Parce que là, on voit qu'ils vont dans le même sens. C'est pas une carte c'est pas une carte qui nous montre un petit peu ce déchirement entre le cœur et la raison. Là, on est vraiment... C'est OK.
maintenant on avance dans le même sens, on avance ensemble, avec détermination, du coup avec le 9 de bâton, et dans tous les cas vous êtes soutenu, c'est-à-dire que si vous avez su écouter vos besoins, si vous avez su faire le chemin nécessaire pour avancer, pour changer, pour désamorcer ce qui bloquait, et avoir des compréhensions sur pourquoi vous n'êtes pas aligné et pourquoi vous n'êtes pas forcément heureux, heureuse dans vos vies, et bien là on nous dit vas-y, t'as du monde derrière toi, par contre maintenant il faut y aller quoi. Et ça rejoint la petite carte que j'ai tirée au départ, où on nous dit qu'il est temps de passer à l'action. C'est maintenant on arrête la procrastination, c'est vamos quoi. Alors on va regarder avec El Gariel les blocages. Donc je sais pas si vous connaissez les cartes d'El Gariel, c'est un jeune français qui a créé ces cartes, je les adore. Alors El Gariel, dis-nous quels sont les blocages actuels. Ok. Alors. Alors, petite mise au point pour vous voyez bien. Donc, on a 7 cartes. Voilà, donc cette carte, je vais vous les interpréter au fur et à mesure, déjà une par une. Pour moi, cette carte, elle nous demande du coup avec l'épée de passer à l'action tout en trouvant un équilibre avec la balance derrière. C'est-à-dire que maintenant qu'on a toutes les clés de compréhension, il est temps, toujours, on en revient, tout se confirme au fur et à mesure, il est temps de passer à l'action, mais toujours en gardant cette notion d'équilibre, pour ne pas se perdre à nouveau comme on a pu le faire par le passé. Parce qu'on est nombreux à avoir... à s'être oublié, à s'être trop investi dans des relations, du professionnel, à avoir déséquilibré cette balance du donner-recevoir. Ensuite, on a la carte de la lanterne, qui pour moi vient confirmer ces clés de compréhension. Et du coup, par rapport à la notion de blocage, pardon, puisque c'était la question... Ah ben voilà, j'ai la réponse juste derrière. Alors regardez, si je vous montre la carte, c'est la carte de l'opéra. Là, ce que cette carte vient de me dire, c'est arrête d'être spectateur de ta vie et passe à l'action. Donc il y a peut-être cette tendance à procrastiner, à avoir du mal à avancer, à prendre des décisions. Avec la lanterne, on peut aussi parler de rayonnement. On peut vraiment parler de rayonnement, et là, avec l'épée, c'est vraiment... Donc on peut prendre dans plusieurs sens, c'est-à-dire, là comme j'étais partie sur les blocages et que je me suis perdue en chemin, c'est vraiment cette idée de vas-y, passe à l'action, par contre n'oublie pas de bien garder, de bien maintenir ton équilibre, et surtout la carte de l'opéra pour moi c'est arrête d'être spectateur de ta vie et vas-y quoi. Et ensuite on a la carte du clocher qui elle invite au choix. Donc vraiment, tout est lié en fait. Il n'y a pas trop de surprises, donc cette guidance ne va pas durer 3 plombes, parce que en fait tout se répond clairement. Alors je vais juste demander 2 conseils avec l'oracle des rebelles sacrés. Quel conseil pour cette lunaison, on va commencer par quel conseil pour les personnes qui ont justement du mal à passer à l'action. Hop. Alors, on me dit qu'il faut en prendre une autre, donc j'en prends une autre avant. Quel conseil pour les personnes qui ont du mal à passer à l'action. Hop, voilà. Ah ben, ça me parle bien. Alors, on a la carte des connexions conscientes et la carte, hop, que ressentez-vous? Alors, pour moi, clairement, le conseil que là on vous donne, c'est justement d'être plus attentif à vos besoins, d'écouter vos ressentis, d'écouter ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, pour justement peut-être que vous avez mis du temps, que vous n'avez pas encore complètement fait le tri dans votre vie sur ce qui n'est pas bénéfique au-delà de la notion de toxique, hein, parce que toxique c'est un petit peu
c'est puissant comme mot, mais on n'a pas tous des relations toxiques, mais par contre, on peut avoir des relations dysfonctionnelles, des habitudes de vie dysfonctionnelles qui vont freiner en fait notre évolution. Et là, on nous demande un petit peu un examen de conscience en mode, ok, si là tu as du mal à passer à l'action, si là tu te sens bloqué, essaye d'examiner, de faire le point sur ta vie pour y voir clair. C'est vraiment ça. Et la notion, enfin la carte des connexions conscientes ici, pour moi, me parle aussi de l'entourage. Comme je l'ai déjà dit, pour moi, la famille d'âme, c'est pas forcément des gens qui vont être dans la spiritualité, je sais pas, qui vont être thérapeutes ou qui vont faire de la sophro. C'est des gens qui nous acceptent comme on est. Et inversement, où il y a du respect, de la bienveillance, de la confiance. Et pour moi, c'est ça. C'est vivre en conscience et avoir des relations conscientes, parce que nos relations sont le reflet de nous-mêmes. Et ça permet, du coup, ça peut donner un bon indice sur là où on en est dans nos vies. Voilà pour ceux qui sont bloqués. Et je vais demander du coup un conseil plus général avec l'oracle des dragons pour voir ce que les dragons nous proposent pour cette pleine lune du coup en lion. Alors, ok. Alors les dragons nous invitent à voir grand. Hop. On a la carte de la vision, contempler le futur. Donc, cette carte est juste magnifique. Où il y a vraiment du coup, à la fois avec le dragon à côté de la fée, cette notion de soutien, de on n'est jamais seul. D'audace aussi, j'entends. Soyez vous-même en fait. C'est même si vous avez des pratiques, des habitudes, je parle pas forcément en termes spirituels, hein, ça peut être des habitudes vestimentaires, je sais pas, du maquillage, une façon de manger qui dissonne un petit peu avec celle du commun des mortels, entre guillemets, bah, faites-vous plaisir, quoi. Faites ce qui est bon pour vous et ce qui vous correspond. Et, et pour moi, cette carte, c'est vraiment soyez visionnaire, voyez, regardez vers le futur et regardez, créez votre monde, en fait. Un monde qui vous ressemble. Et la deuxième carte qui est tombée, que je découvre en même temps que vous, et bien voilà, j'adore les cartes quand elles se répondent comme ça. On a la carte de l'ego. En gros, on nous dit alors c'est gathering your power. Alors gathering, je sais plus ce que ça veut dire, mais en gros, ça signifie, pour moi, c'est l'empuissancement. C'est réveiller votre ego, mais au sens, pas l'ego blessé, c'est l'ego au sens votre puissance personnelle. Là, on a en plus sur cette carte, comme vous voyez là, tout le bassin de la femme est enflammé. Donc on nous dit, vas-y, ancre-toi, réveille cette puissance énergétique, cette kundalini en toi. Parce qu'en plus, le serpent est en forme de kundalini, un petit peu, on a ce côté un petit peu comme une rivière où ça monte en puissance. On a tout ce côté, au niveau du bassin, c'est la puissance créative, c'est l'énergie sexuelle, c'est toutes ces choses-là qui correspondent à l'énergie de vie au final et qui nous dit allez vas-y, envoie du pâté quoi, envoie la sauce et montre au monde qui tu es. Donc ça vient rejoindre un petit peu tout ce que j'ai pu vous dire jusque-là. Et est-ce qu'on va conclure avec une dernière carte? On nous dit oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ganesh, apparemment. Ganesh ou Gaïa? Gaïa, bon. Ils sont pas d'accord. Alors, dernière carte, et on va finir avec ça, parce que j'ai en plus ma voix qui commence à partir en travers. Ok. Une dernière? Non, celle-ci suffit, on me dit. Alors, hop. Donc, c'est la carte perception derrière le voile de l'illusion. Donc pour moi, ça signifie, surtout là, ce qu'on voit sur cette carte, c'est ce soleil au niveau de la gorge. C'est exprimez-vous, exprimez votre vérité. Avec le soleil au niveau du troisième œil, c'est montrer votre vision du monde, montrer qui vous êtes. Voyez aussi ce qui est bon ou pas pour vous.
Voyez les gens tels qu'ils sont et non pas tels qu'ils veulent montrer qu'ils sont. Euh, c'est faites-vous confiance et exprimez votre vérité. Voilà. Et je conclurai sur ça. Donc je vous souhaite une très belle pleine lune et puis rayonnez de tout votre être. Votre, votre beauté, votre puissance est nécessaire pour ce monde. Rien de gourouesque dans mes propos, mais juste le monde a besoin de gens qui vont bien, qui sont en paix et qui osent être eux-mêmes, plutôt que des gens qui essayent de s'adapter à ce qu'on attend d'eux et à ce que la société veut faire d'eux. Donc voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous souhaite une très bonne lunaison. Et je vous dis à bientôt.